Histoire de voir, histoire au pluriel. En direct tous les mardis de 13 à 14h ou en différé sur la clé des ondes.fr. Nous vous présentons aujourd'hui L'Art de perdre de Anis Zeniter, paru en 2017 aux éditions Flammarion. Ce roman est une autobiographie fictive dans laquelle la narratrice, Naïma, essaie de reconstituer ses origines algériennes et son identité franco-algérienne. Résumé, Naïma, confrontée à ses origines algériennes, découvre son histoire familiale depuis un grand-père harki, puis un père arrivé enfant en France en 1962 et marqué par un passage dans les camps de transit. Elle raconte ainsi le destin, entre France et Algérie, d'une famille prisonnière, comme tant d'autres, d'un lourd passé. Ce roman s'inscrit donc parfaitement dans cette littérature de dénonciation des conséquences individuelles et collectives du drame de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Comment ce roman a-t-il été accueilli ? Le livre a connu un grand succès public et aussi critique, en étant couronné par de nombreux prix, dont le plus significatif est peut-être le Goncourt des lycéens. Comment expliquer ce succès, malgré un genre littéraire et un thème longtemps enfoui dans notre histoire contemporaine ? Sûrement parce que Anis Zeniter a su écrire, à partir de la saga familiale, une histoire commune à tant de gens. Le roman touche au cœur de l'histoire collective, celle de la colonisation de l'Algérie et de ses conséquences mortifères, la guerre d'indépendance ainsi que la place laissée dans la métropole à celles et ceux qui quittent l'Algérie pour la rejoindre de gré ou contraints, qu'ils soient français ou algériens. Il parle aussi à l'histoire personnelle, celle de chacun et chacune, et ils sont innombrables, qui ont un rapport familial avec la période de l'Algérie dite française. De plus, il s'inscrit directement dans la réalité d'aujourd'hui, celle du sort réservé aux générations successives d'après l'indépendance. On peut également ajouter les spécificités du genre littéraire. L'autobiographie fictive permet au lecteur de s'approprier l'histoire réelle de l'auteur et celle imaginaire du narrateur. Et l'on passe ainsi d'un récit intime à un récit collectif, voire national. S'exprimer à la première personne permet de donner une sensation d'intimité, de connivence et de réalité au lecteur. Ainsi, les sujets plus tabous, le rôle du FLN ou la condition des harkis par exemple, deviennent plus personnels, donc plus acceptables. Alors, comment Anis Zeniter rend-elle compte du vécu des deuxième et troisième générations d'immigrés ? Eh bien, essentiellement à travers les personnages que fréquente Naïma, dire toutes les difficultés d'insertion dans une communauté plutôt hostile majoritairement et qui garde des amertumes et des rancœurs de ces enfants de travailleurs algériens venus s'installer dans la France de la fin des années 60 et notamment le sort réservé aux harkis rejeté par les deux communautés. Elle rend compte également du racisme et des difficultés d'insertion, disposer de la nationalité française sans être considéré comme appartenant à la communauté nationale, pratiquer une langue différente selon que l'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur du cercle familial, le cloisonnement culturel, la place de la femme, la pratique des religions et le poids de la laïcité et les discriminations de tout genre. En quoi alors le parcours personnel d'Anis Zeniter est-il symbolique de cette histoire franco-algérienne ? Parce qu'elle est l'archétype de cette génération. Elle est née en 1986 à Clamart, d'un père algérien, d'une mère française. Elle suit un parcours scolaire exemplaire, école normale supérieure, puis chargée d'enseignement à l'université de la Sorbonne. Enfin, elle est titulaire de la chaire d'écrivain à l'IEP de Paris. Elle est écrivaine très tôt, en publiant à l'âge de 16 ans son premier roman, 2 - 1 = 0. Et toute l'œuvre littéraire d'Anis Zeniter est imprégnée de cette histoire personnelle ? Oui, mais pas seulement de son histoire franco-algérienne. Ainsi, par exemple, Sombre dimanche se déroule en Hongrie, où elle a longtemps séjourné en tant que prof de français. Elle est aussi impliquée dans le théâtre. Elle crée notamment sa propre compagnie et s'intéresse à l'histoire de l'Antiquité, ce qui correspond à ses études de lettres. Elle est aussi fortement engagée dans les combats féministes.
Elle a publié 8 romans, mais aussi 5 pièces de théâtre, 2 essais, un roman pour la jeunesse, un recueil de nouvelles et aussi 3 traductions de l'allemand et de l'anglais. Et quelle est aujourd'hui l'actualité littéraire d'Alice Zeniter ? Eh bien, son dernier livre vient de paraître chez Flammarion en août 2022 et il s'appelle « Toute une moitié du monde ». Il s'agit d'une réflexion sur la lecture et sur le rôle de la fiction. Histoire de voir, histoire au pluriel. En direct tous les mardis de 13 à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr.